Et sujet d'actualité à présent avec la nouvelle offensive de l'hiver de ces derniers jours. On en parle souvent dans les médias, le plan grand froid. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Pour nous éclairer, un habitué de nos studios, Frédéric Duchemin, capitaine donc et adjoint au chef du centre de secours de Beaumois. Bonjour. Bonjour. Alors, le plan grand froid, un dispositif pour prévenir les risques sanitaires liés au froid, ainsi que le plan de communication déployé pour alerter donc la population sur ces dangers. Il prévoit notamment une vigilance accrue à l'égard des personnes dites vulnérables. Mais comment se décline-t-il dans la Hague? Et on parle pas forcément que de l'état des routes. Non, il n'y a pas que l'état des routes, puisqu'en fait, le maire qui est responsable de la protection des personnes et des biens sur le territoire de sa commune a, au travers de ce qu'on appelle le plan communal de sauvegarde, la liste des personnes dites vulnérables, alors soit par un handicap, soit par un traitement médical. Et en fait, si d'aventure le plan grand froid était déclenché et que ça pouvait durer dans le temps, le maire a bien entendu pour mission de s'occuper de ces personnes. Alors ces services qui sont mobilisés, qui sont-ils? On parle du CIAS, des infirmiers? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le CIAS est pas nécessairement mobilisé pour le grand froid, mais en fait, comme il fait un portage de repas, notamment auprès des personnes qui sont potentiellement vulnérables, elles peuvent signaler auprès du 15 ou auprès du 18 ou auprès du médecin traitant qu'une personne est en difficulté. Et puis en fait, effectivement, il y a les infirmiers qui, à longueur de temps, traversent la Hague en long, en large, pour soigner ces personnes vulnérables et qui ont un œil particulier par rapport à leur état de santé. À partir de quel moment ce plan grand froid est-il déclenché? Je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Il y a également le niveau pour les grandes chaleurs, avec la canicule, parce qu'on a plutôt tendance à parler de la canicule, mais c'est effectivement le plan grand froid est activé par le préfet, puisqu'en fait c'est le préfet qui, en fonction d'un certain niveau de température, déclenche ce plan grand froid. Et les interventions sur des personnes en difficulté à cause du froid sont-elles nombreuses au centre de secours de Beaumois? Non, bon, déjà parce que actuellement le froid n'a pas encore fait son apparition, bien qu'il fasse pas très très chaud ce matin, et c'est un plaisir de venir dans ce froid frisqué parler avec les auditeurs d'Hague FM. Mais en fait, non, il n'y a pas d'intervention supplémentaire, puisqu'en fait, il y a une grande solidarité au sein de la Hague. On l'a vu notamment lors des épisodes neigeux il y a 2 ans en arrière. Bon, c'était pas du grand froid, c'était une grande tempête de neige, mais lorsqu'il y a du grand froid ou lorsqu'il y a des événements particuliers, on s'aperçoit qu'au sein de la Hague, il y a une grande solidarité entre les différents habitants. Alors, en cas de plan grand froid, il n'y a pas que les services d'État qui sont mobilisés, puisque chaque citoyen est également invité à assurer une veille et à signaler toute personne en détresse dans la rue. Donc on parle surtout des villes. Oui, bien entendu, puisqu'en fait dans les grandes villes, il y a un numéro qui commence à être connu et qui est très connu, qui s'appelle le SAMU social, où effectivement en faisant le 115, on peut signaler quelqu'un qui est en détresse dans la rue. Alors ça peut être malheureusement un sans domicile fixe, mais ça peut être aussi une personne âgée qui a des difficultés, qui est chez elle et qui n'a plus de chauffage, qui n'a plus à manger, etc. Donc voilà. Un numéro, donc le 115. Tout à fait. On peut donner aussi quelques conseils pour passer l'hiver en toute tranquillité? Bien entendu, alors il faut chauffer sa maison, mais sans surchauffer. Il faut bien entendu avant cet hiver vérifier tous ces appareils de chauffage. Alors, il serait un petit peu temps de le faire parce qu'on est au mois de février. Et puis bien entendu, si on a besoin de médicaments et qu'on ne peut pas se déplacer parce qu'il y a le grand froid est là, il faut anticiper sur ces médicaments. Éventuellement, s'il y a des coupures d'électricité, prévoir des radios avec des piles, donner des nouvelles à ses proches et contacter bien entendu ceux qui sont seuls, on l'évoquait tout à l'heure. Et puis si on est isolé ou si on est malade, il est important de se faire connaître auprès de la mairie. Eh bien merci Frédéric Duchemin une nouvelle fois de nous avoir prodigué vos bons conseils. On se dit normalement à dans un mois avec un nouveau sujet et peut-être avec des températures un peu plus douces. À bientôt. On l'espère.